Bonjour tout le monde qui est sur YouTube. Ça me fait plaisir de vous présenter Yvon Aide Holistique. Dans une minute, je vais rentrer en direct aussi sur Facebook. Donc, soyez conscients que je vais faire ma présentation également. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Et je voudrais juste profiter de l'occasion avant de me mettre en direct. En une minute, je rentre en direct. Vous demander de soumettre, de vous souscrire à ma chaîne YouTube. Pour me permettre de faire des directs sur YouTube, je dois avoir au moins 50 candidats. Et présentement, je commence ma chaîne YouTube simplement. Donc, je dois enregistrer en avance pour vous permettre de voir mes vidéos que je fais. Donc, les vidéos que je fais sont en lien avec qui je suis aussi, dans la divinité et l'amour. Donc, il est 4 heures. Donc, je vais commencer le direct sur Facebook. On va faire une présentation deuxième fois. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous voir ici le jeudi 16 heures, le 2 octobre 2025. Et oui, déjà au mois d'octobre. Donc, pour ceux qui voudraient le savoir, le changement d'heure ici au Québec se fait la fin de semaine du 1er novembre. Donc, on recule l'heure. En réalité, on va dormir une heure de plus. C'est le côté agréable, parce que le côté désagréable, c'est que nous, les Québécois, on dit qu'on s'en va sur le mauvais bord. C'est qu'on s'en va vers l'hiver. Et l'hiver, ben, c'est le froid. Et le froid, ben, c'est pas toujours intéressant à digérer. Donc, pour tous ceux qui veulent le savoir, le 1er novembre. Donc, ça me fait plaisir. Moi, mon nom, c'est Yvon Lafrenière, Yvon Aide Holistique. Je suis là pour vous apporter des éclaircissements sur plusieurs sujets. Mes premières vidéos, je canalisais. Et j'ai décidé de prendre plus mon temps pour vous permettre de comprendre qui je suis. Ou plutôt, amener des sujets qui vont vous permettre de comprendre certaines choses. Euh, Je voudrais remercier ceux qui viennent voir mon vidéo. On a en moyenne 180 vues. Donc, vu que c'est le début, pour moi, c'est un succès. Je suis vraiment heureux. Et on s'en va vers quelque chose de beau. Pourquoi ne pas expliquer les vraies choses avec des vrais mots, hein? Donc, je voudrais demander à tous ceux qui sont sur Facebook, si vous voulez écrire des commentaires, des sujets que vous voulez qu'on parle, ou élaborer un sujet quelconque, quoi que ce soit. J'ai même pensé soit faire des zooms en direct ou quoi que ce soit. Sortez les sujets pour être capable d'élaborer sur des sujets que je connais. Donc, ça fait longtemps que je suis en spiritualité et ça va me faire plaisir de vous aider et de vous amener des beaux sujets aussi. Donc, j'ai pour objectif de faire des ateliers dans l'avenir et de vous permettre d'établir vos connaissances, mais aussi d'aller vers le soin intérieur, notre plus belle divinité qu'on a en soi. Donc, pourquoi? Parce que c'est là que le tout se retrouve. Donc, je vous remercie. Je recherche quelqu'un qui va m'aider dans l'informatique. C'est beau, là, j'enregistre, je suis en direct, je fais toutes sortes de choses, mais je suis très limité dans tout ça. J'ai besoin d'aide. Alors, j'aimerais ça s'il y avait quelqu'un qui pourrait me venir en aide pour m'aider à continuer dans cette lignée-là. Donc, j'ai arrêté de canaliser parce qu'il y en a beaucoup qui me demandaient de ne plus canaliser les extraterrestres. Et c'était limité, puis je trouvais que c'était un petit peu redondant. Donc, je les aime beaucoup, nos êtres ascensionnés. Mais par contre, c'est nous qui est important présentement. Alors, on va accentuer le tout sur ce qui est vraiment important. Donc, j'aimerais ça que vous parliez des sujets que vous vouliez qu'on parle. Je vais commencer par un sujet. J'étais supposé de le faire dans l'autre semaine, puis c'est ce qui va se produire. La spiritualité, c'est quoi?
Je vais juste dire un petit texte, parce que je vais élaborer dans d'autres semaines, là. On va parler aussi des chakras qui m'intéressent beaucoup. Il y a le deuil qu'on m'a demandé aussi de parler. Donc, j'ai plusieurs sujets, j'ai le goût de vous parler. Il faut juste me donner le temps de faire quelques recherches sur certaines choses. Oui, j'avais un atelier qui a été monté il y a des années et je le cueille. J'ai des informations et j'ai du travail de fait à ce niveau-là, donc je peux vous aider. Je vais vous amener des choses concrètes, un peu comme qu'on a fait la semaine passée. Donc, la spiritualité n'est pas un système religieux, mais une expérience naturelle qui permet à l'être de s'épanouir dans sa véritable grandeur. La spiritualité consiste à reconnaître l'existence de notre essence et à lui permettre de se manifester et se développer lorsque vous êtes en connexion avec votre essence. Elle transforme votre état intérieur qui se catégorise par la joie, la liberté. Transforme aussi nos sensations corporelle car elle agit comme une source d'énergie qui élève notre état de vibration. Voilà ce qui est pour la spiritualité. C'était juste une entrée en matière parce que le vrai sujet, c'est le karma. C'est quoi le karma? J'ai entendu beaucoup de choses pendant des années. Je crois que c'est un sujet qui n'est pas encore clair pour les gens. Alors, le karma, c'est la loi de la cause à effet. On récolte ce que l'on sème. Tout acte que nous commettons nous est rendu sous forme d'un acte de valeur égale. Vous faites du mal à un autrui, on va vous faire du mal. Et ça devient un karma. Comment je dirais? Je vais prendre un exemple, un motard, non, je ne veux pas catégoriser parce qu'il y a beaucoup de motards qui sont bien. Un être humain qui était un tueur dans une vie passée. Mais dans cette vie-ci, il faut qu'il corrige ça. Il va lui arriver toutes sortes de choses négatives. La vie va être l'enfer pour lui tant qu'il n'aura pas corrigé son karma. Donc, régler son problème. Le karma, c'est ce qu'on a vécu dans les vies passées, dans cette vie-ci aussi. Toutes les actions que nous commettons sont des graines que nous semons. Une fois plantées, la graine produit une récolte de graines du même type. Nous devons laisser les réactions qui se produisent avoir leur effet sur nous. Car c'est la manière dont nous pouvons payer nos dettes karmiques et nous libérer, en vue de progresser vers les plans d'existence supérieurs. La loi du karma est la loi de la justice pure, impartiale, absolue et inéluctable. Donc, on récolte ce que l'on sème. Et dans les vies passées, il y en a beaucoup qui ont semé. Là, on récolte. Il faut régler le problème parce que c'est comme une boucle. Ça revient, ça revient, ça revient. Tant qu'on n'aura pas compris, ça revient, ça revient, ça revient. Jusqu'à temps qu'on prenne le temps de régler ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette vie, nous devons payer les dettes d'une vie précédente et le moins possible pour une vie future. Normalement, on règle nos karmas dans cette vie-ci. Parce qu'on est dirigé pour aller vers ce qu'on appelle le dharma. Pour la plupart des gens le savent, on veut créer un monde meilleur et on va aller vers quelque chose qui est en lien avec l'amour. Le dharma, c'est en lien avec l'amour. Tandis que le karma, c'est autre chose. On a semé des choses qui sont plus négatives et on paye. Le dharma, ça va être agréable de récolter dans l'amour. Donc, nous sommes responsables de ce que nous avons fait dans la vie précédente. Nous sommes responsables dans notre vie présente.
Et nous sommes responsables dans notre vie future. On est toujours responsable de ce qu'on fait. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a aucune personne sur cette terre n'échappe à la loi du karma. Sinon, elle ne serait pas là. Le karma, c'est l'histoire d'une âme et elle s'inscrit dans le temps avec un phénomène de cause à effet. C'est ce qu'il faut comprendre du karma. Donc, il y a 12 lois de karma. Je vais les dire vaguement, parce qu'on va passer la journée en direct, puis vous avez votre temps à vous. Vous n'avez pas toujours le temps de m'écouter et je le comprends. Donc, c'est pour ça que je fais des petites vidéos le plus rapidement possible en emmenant un seul clip à la fois. Donc, la grande loi, c'est comme vous semez, vous récoltez. La loi numéro 2, c'est la loi de la création. Soyez vous-même et entourez-vous de ce que vous voulez avoir dans votre vie actuellement. La troisième loi, c'est la loi de l'humilité. Ce que vous refusez d'accepter continuera de vous rattraper. Vous avez la loi de la croissance. Nous-mêmes, et c'est le seul facteur sur lequel nous avons contrôle. Donc la seule chose que l'on nous donne dans la vie, c'est nous-mêmes. Nous changeons la personne que nous sommes dans notre cœur. Notre vie suit le mouvement et change. Donc, le cinquième, la loi de la responsabilité. Nous sommes le miroir de ce qui nous entoure. On crée, le miroir nous le redonne. Wow! Hein? Pas pire celle-là, hein? On parle souvent, t'es le miroir où tu vas rencontrer quelqu'un, c'est ton miroir. Ben oui, ça fait partie de ton karma. La loi de la connexion. Même si quelque chose que nous faisons semble sans connaissance, le passé, le présent, le futur sont tous reliés. Donc, c'est la connexion. Tout ce qui s'est passé dans le passé, vous l'emmenez avec vous. C'est ce que ça veut dire. La loi de la concentration, la septième. Vous ne pouvez pas penser à deux choses en même temps. Concentrez-vous à ce que vous avez à faire. Contrôlez votre cerveau. Et c'est pendant le moment présent que ça se passe. La loi du don et de l'hospitalité, c'est la huitième. Si vous croyez que quelque chose est vrai, alors au cours de votre vie, vous serez appelé à démontrer cette vérité particulière. La neuvième, la loi du ici et maintenant. Donc, je pense que c'est clair le titre. Soyons présents ici et maintenant dans le moment présent. La loi du changement. L'histoire se répète jusqu'à ce que nous retenions les leçons dont nous avons besoin pour changer notre parcours. C'est ça que je vous parlais du karma. Le karma est une boucle. Quand on a compris, les choses changent. Parce qu'on va prendre action pour changer. Si nous changeons, notre environnement va changer. Le karma va changer. Tout change. Donc, la 11e, c'est la loi de la patience et de la récompense. La vraie joie suit en faisant ce que nous sommes supposés faire et en attendant que la récompense vienne d'elle-même. Hein? La 12e, c'est la loi de la valeur et de l'inspiration. Vous récupérez quelque chose, quel que soit ce que vous avez mis. On revient au karma. C'est la boucle qui se refait. Donc, ce que je vous dis, c'est que on est responsable. On est toujours responsable
de nos paroles, de nos pensées et de nos actions. Et tout ce qu'on fait peut se virer en karma. Si tu fais le mal autour de toi, attends-toi que le mal se fasse. Si tu fais du mal à ton prochain va te faire du mal. Mais le dharma existe. On en rentre dedans. Plus qu'on va vers l'amour, plus c'est le dharma. Si tu aides ton prochain va t'aider. Si tu es en lien avec l'univers va te récompenser. Si tu sèmes de l'amour, tu vas recevoir de l'amour. Tout est en lien avec ce que tu fais. C'est une boucle. Et nous sommes liés avec ces boucles-là. Donc, je voulais pas vous retenir trop longtemps. Je voulais juste donner un petit truc, un petit texte du karma. Je pense que c'est une vidéo qui est assez important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent. C'est quoi le karma? Ben, le karma, je viens de vous en parler. C'est une cause à effet. Et cette cause à effet-là, on peut la changer. Il y en a qui disent, on peut-tu arrêter le karma cette année? Un karma, on ne peut pas arrêter ça. Mais on peut le transcender, le changer. Et l'aller vers le dharma. Mais tout se passe à l'intérieur de soi. Avant de vous dire, parce que dans les premières vidéos, j'en ai parlé, comment ça marche pour pouvoir changer la conscience, la spiritualité, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Il faut comprendre le côté physique. J'ai parlé des 4 accords Toltec, il y en a 5. Je vous dis c'est quoi un peu la spiritualité. J'espère mieux l'élaborer dans les prochaines semaines. Là, je viens de vous expliquer c'est quoi le karma. Il y a le deuil que j'aimerais toucher. Le deuil, c'est pas juste dire hey, il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui est fini, ma vie change, ou peu importe, parce qu'il y a plusieurs sujets. Il y a les étapes du deuil à vivre. Et si on ne les vit pas, là, notre vie va être encore plus difficile par rapport à ce deuil. Donc, on va en parler. J'ai les chakras. Le monde, c'est oui, on a des chakras de 7 dans le corps. On a pas mal plus que ça. Les plus importantes, c'est les 7. On peut en parler de 13, 14 aussi. Mais on revient aux 7 chakras toujours, les plus importants. On va en parler ultérieurement. Donc, il y a plusieurs sujets que j'ai le goût de vous parler. On va revenir, j'ai le goût aussi de faire des méditations, de revenir. Un sujet aussi, je vais me l'écrire, c'est parce que je l'entends de plus en plus, c'est quoi Vipassana? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où? C'est bouddhisme. Je pense que je vais vous le référer à la terre du retour en soi aussi, pour ceux qui sont pressés à le savoir. Mon ami Luc à Saint-Damien, à la terre du retour en soi, fait des entrées de Vipassana. Donc, il loue ses refuges pour vous permettre d'être présent pendant les fins de semaine et vous allez apprendre c'est quoi Vipassana. Donc, il va vous donner l'histoire, il va vous expliquer comment ça marche, puis vous allez pouvoir le pratiquer légèrement. Donc, on y reviendra, je vous en parlerai aussi. Il y a beaucoup de sujets qu'on veut parler. Pour le moment, je vous remercie d'être là. N'oubliez pas de me liker et de rentrer dans ma page aussi pour ceux qui sont sur YouTube. Plus que je vais avoir de gens qui vont devenir des amis, plus je vais pouvoir aller vers des directs sur YouTube. Après, je peux le propager partout. C'est plus facile. C'est plus agréable pour tout le monde. Alors, j'aimerais ça que tout le monde puisse participer. Je vous remercie tout le monde. Merci d'être présent et de m'écouter à tous les semaines, tous les jeudis à 16h. Au revoir et à la prochaine.